Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'astrologie et de coaching pour vous parler cette fois de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 19 août à 20h28, très précisément, enfin heure de Paris bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il y a d'important à dire justement sur cette pleine lune en Verseau? Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle une super lune qui correspond au périgée, c'est-à-dire que cette lune va être très très proche de la Terre et par conséquent, sa puissance, son influence vont d'autant plus se faire ressentir sur nous, notamment sur les personnes qui sont sensibles à ça. Elle va apparaître dans le ciel beaucoup plus brillante, beaucoup plus belle, plus grande aussi que d'habitude. En outre, donc, c'est une lune bleue. Alors, une lune bleue, c'est aussi un phénomène astronomique exceptionnel. Ça veut dire que nous avons traditionnellement 3 pleines lunes par saison. Or, là, celle-ci, enfin, durant cet été, en tout cas 2024, nous aurons 4 pleines lunes. Et cette lune en Verseau sera la troisième. Qu'est-ce que ça va nous apporter aussi sur le plan énergétique? La lune bleue va aussi, accompagnée de la super lune, permettre, enfin, doper, disons, la puissance de la lune et augmenter sa capacité à nous aider à manifester nos vœux et nos intentions. Sur le plan astrologique, qu'est-ce que j'ai donc de particulier à vous dire? Alors, je vais vous partager mon écran, comme la dernière fois, pour vous permettre de suivre mes explications avec plus de clarté. Tout d'abord, évidemment, comme je vous l'ai annoncé, c'est une pleine lune, donc on voit ici que nous avons le Soleil qui est toujours en Lion à 27°, qui est en opposition à la Lune qui se trouve ici en Verseau. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir une tension entre la volonté incarnée par le soleil, notamment en Lion, qui manifeste aussi, le besoin de rayonner, le besoin d'affirmer qui l'on est, le besoin aussi d'utiliser sa créativité, d'autant plus que nous avons ici ce symbole qui représente, Mercure et on voit que Mercure est rétrograde avec ce petit R à côté. Ça veut dire qu'en fait, il y a un travail d'introspection parce que Mercure va ralentir quand il est rétrograde. L'énergie n'est plus tournée vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de soi. Donc on a sans doute, davantage, d'intuition, de fulgurance, comme on peut dire, mais ici un bilan à faire sur la manière dont on veut exprimer notre créativité et nos talents personnels qui sont incarnés notamment par cette énergie, du lion. Alors, comment exprimer justement nos talents, notre créativité au service du collectif que l'on retrouve ici avec l'énergie du Verseau et de la Lune? La Lune incarne davantage l'émotion, les besoins aussi, et la partie féminine. Donc on a l'opposition entre le masculin et le féminin qui se retrouve à nouveau dans cette tension, parce que Mercure, qui représente l'intellect, est aussi la partie la plus masculine de notre énergie astrologique, si je puis dire. Et par conséquent, la question, c'est savoir comment je mets, mon talent, enfin mes talents, ma créativité, les intuitions que je reçois au service du collectif. Comment me rendre utile davantage dans la société? C'est aussi, l'énergie, du Verseau, puisque nous voyons ici que nous avons Pluton qui est, en Verseau. Alors, il est rétrograde aussi en ce moment, comme je l'avais annoncé dans les podcasts précédents. Sa rétrogradation nous est utile aussi, puisqu'elle nous permet également une prise de conscience, un travail sur ce que, comme Jung disait, sur notre ombre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir en ce moment peut-être des peurs qui vont ressurgir, des angoisses, notamment si vous êtes par exemple entrepreneur, si vous lancez un projet, si vous avez peur d'échouer. Toutes ces peurs peuvent, ressurgir de façon plus forte en ce moment et c'est donc le moment aussi de travailler dessus, de savoir comment, dépasser toutes ces peurs. C'est d'ailleurs, pour info, ce que je propose dans mes accompagnements individuels d'astrologie et de coaching,
où, outre l'analyse du thème natal, je propose aussi, des séances de travail sur les points de blocage de votre thème pour vous aider justement à utiliser au mieux vos talents et être plus en phase avec vos besoins. Alors que peut-on dire, aussi, de cette lune en Verseau? Ce sera aussi, l'occasion de montrer votre différence, c'est-à-dire utiliser l'énergie, donc du Soleil et de Mercure rétrograde qui sont en Lion, mais de montrer, d'oser affirmer aussi, votre différence. Le challenge, c'est vraiment ça, c'est comment utiliser votre intelligence, dans tous les sens du terme, au service de quelque chose qui vous tient à cœur dans la société. Alors, nous voyons aussi dans les aspects, cette fois plutôt harmonieux, que la Lune ici, est en bon aspect, donc c'est ce trait bleu que nous voyons là, avec, Jupiter et Mars qui se trouvent en Gémeaux, pardon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a donc le Gémeaux, c'est aussi, et sous aussi, le régi par le maître, comme on dit en astrologie, de Mercure. Donc c'est aussi, l'intelligence, mais la communication qui va être dopée, notamment sous l'influence de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire et donc elle dégage une énergie, très très impressionnante, phénoménale. Associé à Mars, qui est, la planète qui correspond sur le plan astrologique aussi à l'action. Bon, c'est une planète, qui dégage une énergie plutôt, masculine, donc ça veut dire que nous avons, un petit coup de pouce, sur le plan, énergétique, de Jupiter associé à Mars en Gémeaux, qui va, nous pousser à exprimer nos besoins au niveau du collectif. Donc si vous avez, vous êtes entrepreneur ou si même si vous êtes salarié et que vous avez un travail qui ne fait plus sens pour vous, pardon, ce sera justement le bon moment en profitant de ces énergies pour, vous poser la question, et vous demander: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire, pour que mon travail ait plus de sens et pour qu'il me nourrisse aussi?» Ce que la lune, c'est aussi les besoins, comme je disais et de façon à être aligné davantage avec, sa mission de vie. Donc si on a là justement la chance d'avoir, Jupiter-Mars conjoints qui sont en bon aspect avec cette lune. On voit aussi, d'ailleurs, que cette conjonction est en très bon aspect ici, donc en sextile, avec, le Soleil et Mercure en Lion. Donc c'est vraiment c'est le moment idéal en profitant de l'énergie, cette super énergie, je pourrais dire, de la lune bleue et de la super lune en Verseau, d'exprimer qui vous êtes, d'oser, affirmer votre identité et comme je disais, tout à l'heure, de la zone de génie, c'est de trouver votre zone de génie et vraiment, d'y aller à fond, quoi. Enfin, c'est pas le moment justement d'être dans les peurs et d'hésiter, sauf si, vous avez, donc comme je disais, ce transit de Pluton rétrograde qui se trouve sur une planète angulaire de votre thème natal. Donc ça peut être, en clair, ça peut être l'ascendant, par exemple, ou le milieu du ciel ou, enfin moi, quand j'ai eu Pluton rétrograde en Capricorne pendant des années, sur la maison 12, je l'ai senti passer. Donc bref, si c'est votre cas, là, à ce moment-là, il y a un travail aussi de libération à faire. Mais en dehors de ça, c'est également le moment, d'y aller, vraiment d'oser passer à l'action, d'utiliser l'énergie de Mars et de Jupiter pour croire en vous davantage. Alors, qu'y a-t-il aussi à dire, par rapport à ces transits? Alors, nous voyons qu'il y a aussi des aspects, qui peuvent être, plus compliqués, puisque, là, nous voyons qu'il y a Saturne qui est rétrograde en Poissons, qui est en tension avec justement cette conjonction, Jupiter-Mars en Gémeaux. Saturne, c'est une planète qu'on connotait avant de planète, maléfique, mais qui maintenant,
est plus connotée comme une planète qui est utile pour la structuration de notre psyché, de notre moi intérieur, qui est indispensable aussi pour éviter de partir dans tous les sens, pour éviter de se disperser quand on a plein de projets. Parce que quand on est justement créatif, quand on est bien connecté à l'énergie, du lion ici, on peut avoir plein d'envies, vouloir, par exemple, si on est entrepreneur, créer, beaucoup de contenu, se dire: «Ah tiens, ce matin, j'ai envie de faire ça», et puis le lendemain, c'est: «Ah bah non, tiens, je vais plutôt me lancer dans tel autre projet», et finalement, on a plein de projets où on passe son temps à créer du contenu, mais on ne structure pas suffisamment, on ne planifie pas, heu, suffisamment, ce qu'on veut faire. Par conséquent, il y a rien qui avance, et on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on souhaite. Et le rôle justement de Saturne, qui est en ce moment en Poisson, c'est de nous aider à nous connecter à nos rêves, mais les transformer en rêves de pierre, si je puis dire, de façon à ce qu'ils soient, concret et que l'on obtienne ce qu'on veut. C'est-à-dire que l'on obtienne, bah, par exemple, des clients, bien sûr, si on est entrepreneur, que nos projets, nos produits, nos accompagnements se vendent facilement, qu'on soit justement entendu parce que on s'est bien connecté à cette énergie du Verseau et on a trouvé justement ce qui pourrait être plus utile, le plus utile, possible aux autres. On voit d'ailleurs pour, info que nous avons ici Neptune qui est rétrograde également en Poisson et qui est en quinconce avec ce Soleil et Mercure rétrograde en Lion. Ça veut dire qu'il y a un travail justement à faire sur vos idéaux, sur vos rêves, de manière à pouvoir les concrétiser. Donc c'est un travail de transformation, en fait, qu'il importe de faire en ce moment. Il y a aussi, une tension que l'on voit également, donc comme, je disais, entre cette conjonction et Saturne rétrograde qui peut provoquer des retards, des blocages, mais aussi des doutes sur, vos projets et vous demander si, vous obtenez pas encore, ce que vous voulez, vous n'avez pas encore les clients donc que vous souhaitez. Il y a peut-être, justement, un travail introspectif à faire en se demandant: «Qu'est-ce que je peux modifier dans mon énergie, dans ma posture, dans ma façon de communiquer?» En utilisant, justement l'énergie du Gémeaux pour optimiser, mes propositions de façon à être entendue par les autres. Parce que je sais que ce que je propose est, de qualité. Je sais que ce que je propose vient du cœur et par conséquent, j'ai envie que ça aide. Heureusement, nous avons en bon aspect Uranus ici, donc qui est en Taureau, qui donc vous voyez ce trait bleu là, qui est en sextile avec Neptune rétrograde en Poisson dont j'ai parlé juste avant. Alors cela veut dire qu'il peut y avoir justement des intuitions, des fulgurances comme on dit, qui peuvent vous arriver. Moi je sais que ça m'arrive quand même, assez souvent et notamment durant ces transits-là actuels, d'avoir, on pourrait dire votre petite voix intérieure qui vous conseille, qui vous guide pas à pas et qui vous amène sur le bon chemin. Donc en ce moment, grâce justement à ce sextile entre Uranus et Neptune, même s'il y a des blocages à cause de Saturne, vous pouvez avoir quand même des réponses qui vous viennent. Ça peut être aussi des synchronicités qui peuvent se manifester donc moi, j'en vois en ce moment, j'en vois plein. Si vous connaissez, ça peut être aussi les heures miroirs. Donc vos guides spirituels peuvent vous envoyer des messages pour, vous indiquer, s'il y a des choses à améliorer, des choses à corriger dans ce que vous faites sur votre chemin de vie ou au contraire si, vous êtes sur le bon chemin. Donc je vous invite aussi à prêter attention à ces synchronicités et la manière dont elles se manifestent et le message qu'il y a derrière. Nous avons également, pour terminer cette explication astrologique, vous voyez ici donc ce symbole qui représente Vénus, qui est donc très proche, presque on pourrait parler d'une conjonction
avec la lune noire vraie. Alors je précise que c'est la lune noire vraie que j'utilise pour les transits astrologiques, qui se trouve donc en Vierge ici. Or, vous voyez qu'il y a ce trait vert qui va justement, alors là, donc là c'est sur l'ascendant, mais que nous avons ici Vénus qui est justement en chute en Vierge. Donc ça veut dire que son énergie n'est pas optimum et par conséquent, associé à cette lune noire vraie en transit, ça veut dire que la lune noire met l'accent justement sur nos manques, sur nos peurs, mais aussi sur l'absolu. Avec la lune noire, même dans un thème natal, souvent ça indique que d'un côté, on aimerait bien vraiment de manière idéale obtenir ça, mais on n'arrive pas à l'obtenir comme on veut, parce qu'il y a cette lune noire qui est là, qui vient nous titiller, si je puis dire, et associée à Vénus qui incarne justement les désirs, mais aussi les sentiments, vous voyez qu'il y a là comme un blocage qui s'installe et qui, en plus, pour couronner le tout, est, vous voyez ici, en mauvais aspect, un aspect disharmonique avec Saturne rétrograde en Poisson. Donc il y a une opposition, une tension qui va peut-être se produire aussi entre vos désirs de manifester, surtout que la Vierge c'est un signe de terre, de vous mettre au service d'eux. Donc, c'est à vous de définir au service de qui, évidemment, selon vos projets, si vous êtes entrepreneur ou salarié, peu importe. Mais malheureusement, ça peut encore bloquer à cause donc de cette opposition entre Vénus, la lune noire en Vierge et Saturne rétrograde en Poisson. Alors, pour quelles raisons? Vous allez me dire, oui, mais si on bénéficie de cette énergie, cette super énergie, de la lune bleue, de la super lune aussi, du 19, est-ce que ça peut pas justement se manifester, ce qu'on veut? Je vous le souhaite, mais en tout cas, comme je dis souvent dans mes podcasts, on est obligé de suivre le timing divin. C'est-à-dire que même si on veut très très fort quelque chose, si on est sincère aussi dans ce qu'on propose, peu importe ce que c'est, que ce soit des produits que vous vendez, des accompagnements, quoi que ce soit, malheureusement, c'est peut-être pas encore tout à fait le temps de la manifestation de la réussite, parce qu'il y a un travail intérieur à faire que nous indiquent justement ces énergies bloquantes de Saturne et de Neptune rétrograde en Poisson et aussi de Pluton ici rétrograde en Verseau. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le travail de l'ombre qu'il y a à faire et justement aussi apprendre à mieux utiliser à la fois votre intuition, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut recevoir parfois beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, beaucoup d'idées, et parfois on ne sait pas quoi en faire de ces intuitions ou de ces idées. Et c'est là qu'on a besoin justement de l'énergie du mental, de l'énergie de notre, enfin, des aptitudes, disons, de notre cerveau gauche pour pouvoir faire le tri dans tout ça et pour pouvoir concrétiser nos projets. Si c'est votre cas, je propose justement une formation en ligne qui vous permettra de mieux comprendre ce que c'est que l'intuition déjà, et ensuite de mieux l'utiliser et enfin de savoir comment optimiser aussi votre mental, votre intellect rationnel, je veux dire. Donc cette formation est une formation en ligne à suivre à votre rythme. Si vous sentez que vous avez besoin en plus d'un accompagnement, je propose une option avec une séance de coaching supplémentaire qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin que uniquement suivre la formation en autonomie. Elle est donc à vendre à seulement 57 € et 127 si vous prenez l'option une séance de coaching d'1 heure en plus. Je mets donc le programme en lien avec cette vidéo si vous êtes intéressé. Si vous ressentez aussi le besoin d'aller plus loin en utilisant l'astrologie, parce que l'astrologie aussi c'est très puissant, surtout associé à des séances de coaching, je propose aussi un accompagnement individuel
qui vous permettra de doper votre potentiel et de lever les points de blocage que vous avez peut-être. Notamment si vous avez encore des difficultés à manifester ce que vous voulez, à attirer des clients ou à clarifier vos projets si vous avez l'impression que vous êtes encore un peu dans le brouillard. En tout cas, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez demander simplement un entretien découverte d'une demi-heure qui ne vous engage pas et qui me permettra de voir quelle est votre problématique. Et ensuite, en fonction de ça, je vous proposerai un accompagnement. Bah, je vous remercie beaucoup de votre écoute et donc à la prochaine vidéo. Au revoir.